Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Je vous reviens avec une vidéo un peu particulière cette semaine, avec un petit tuto d'actualité puisque hier dimanche, ici en Belgique, nous fêtions la fête des papas. Je voudrais juste revenir sur l'importance du père dans la vie de famille et dans la vie d'un enfant. Même si aujourd'hui les femmes sont capables de faire des bébés, comme on dit, toutes seules, c'est-à-dire de ne pas spécialement avoir un père à leur côté pour élever leurs enfants, c'est important de savoir qu'un enfant sans père, c'est un peu comme un toit sans une maison. Donc le papa, qu'il soit mort ou vivant, qu'il soit présent ou absent, qu'il soit compétent ou non, a l'importance, en tout cas on doit lui laisser cette place, car l'enfant peut se construire effectivement avec un père, ce que j'appelle moins défaillant. Il vaut mieux s'appuyer sur un arbre tordu que dans le vide. C'est souvent ce que j'utilise comme expression. Et c'est de dire, même si le papa n'est pas à la hauteur des attentes de l'enfant ou des besoins des enfants, c'est que même s'il n'est pas compétent à 100%, parce que nous, maman, nous ne sommes pas toujours compétentes à 100% loin de là, c'est important de lui laisser cette place. Et une maman qui est équilibrée, qui pense à son enfant, veillera et essayera dans la mesure du possible de laisser justement le lien se créer, perdurer ou se recréer avec l'enfant. Le papa, il a quel rôle dans la vie d'un enfant? C'est-à-dire il vient un petit peu casser le lien entre la mère et l'enfant, qui est très fusionnel au départ, en tout cas lorsque le bébé est très petit. Et le papa, il a vraiment comme vocation, il coupe le cordon ombilical. Aujourd'hui, on lui fait faire en maternité, au-delà de cette symbolique, c'est vraiment ce qu'il représente. C'est-à-dire qu'il est là pour détacher un petit peu le lien de l'enfant et de la maman. Une maman est toujours bienveillante et protectrice vis-à-vis de son enfant. Elle essayera en tout cas de faire en sorte qu'il soit le plus attentionné possible. Elle veillera à ce qu'il ne fasse pas trop de bêtises. C'est l'histoire je prends souvent cet exemple aussi de la maman qui regarde son enfant monter dans l'arbre et qui lui dit fais attention parce que tu risques de tomber. Et le papa à côté qui lui dit allez vas-y gamin, tu vas y arriver, je sais que tu en es capable. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, c'est vraiment le rôle du papa est vraiment de venir couper le lien entre la mère et l'enfant. Donc laissez-lui une place, c'est important. Après, aujourd'hui, il y a autant de définitions d'un rôle de papa qu'il y a effectivement de papa. Chaque père est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils prennent de plus en plus une part dans la vie éducationnelle et active de leurs enfants. Laissez le papa prendre la place dont il a besoin et pas la place dont vous, maman, vous souhaiteriez qu'il prenne. L'enfant se nourrit de toute façon de ses deux parents. Si vous n'avez pas effectivement la possibilité d'avoir un papa présent ou un papa physiquement présent, ce qui compte, c'est que vous puissiez, vous mesdames, lui trouver un référent masculin, un référent constant sur lequel votre enfant pourra s'appuyer, à partir duquel votre enfant pourra se construire. Voilà, c'était juste mon petit coup de cœur de la fête des papas. J'en profite pour... avec quelques jours de retard, souhaiter encore une bonne fête à tous les papas et embrasser très fort tous les papas que je connais, le mien y compris, et tous ces papas qui font partie de notre vie aujourd'hui. Vous dire que vous êtes super, vous êtes géniaux, poursuivez, continuez, parce que vos enfants ont besoin de vous. Je vous embrasse, à très vite.